Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Baston sans frontières. Comme vous l'avez vu sur le titre aujourd'hui, je vais vous dire qui sera champion de quelle catégorie à la fin de l'année 2026. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on a les catégories féminines. Bien sûr que non, je rigole. Bien sûr qu'on s'en fout des catégories féminines, personne ne regarde ça. Donc on va commencer par la première catégorie, c'est-à-dire les poids mouches. Il y a actuellement comme champion Joshua Van qui vient de prendre sa ceinture après sa confrontation contre Alexandre Pantoja. Bon, le combat il a duré quelque chose comme 20 secondes. Une blessure de Pantoja dans le premier round qui fait que Joshua Van a pris la ceinture. Frappe pour... Oh là là, le high kick, magnifique. En fait, c'est ça que j'aime bien. Ah, il s'est blessé. Il s'est blessé, c'est terminé. C'est terminé. Honnêtement, si l'UFC donne l'occasion à Pantoja de prendre sa revanche, je pense honnêtement qu'il peut la prendre et reprendre sa ceinture. Maintenant, si c'est pas le cas, je vois Manel Kape essayer de prendre la ceinture et ne pas l'avoir. Et Tatsuro Taira, lui, par contre, essayer de la prendre à Joshua Van et pourquoi pas l'avoir. Le reste de la catégorie, franchement, c'est un cimetière. Il n'y a personne qui en vaut la peine, je pense. C'est pour ça que cette catégorie, elle est éteinte depuis un bon petit moment. Pour ce qui est de la catégorie supérieure, c'est-à-dire la catégorie des poids coqs, avec le nouveau champion Petr Yan, le russe qui a repris sa ceinture pour la joie de bon nombre de fans. Il l'a pris aux mains de Merab, qui l'avait quand même défendu, il me semble, 4 fois cette année, ce qui est énorme et c'est très rare à l'UFC. Pour la suite, qu'est-ce que je vois? Je vois que Merab et Oumar sont top 1 et top 2 respectifs de la catégorie, juste après du coup Petr Yan. S'il y a un rematch, je pense que Petr va réussir à défendre sa ceinture, donc Merab va prendre une pause pendant un bon petit moment histoire de se reposer. Ensuite Oumar, je le vois bien essayer de prendre la ceinture et de nous poser un bon petit classique à la décision et prendre cette ceinture et remettre le nom des Nurmagomedov sur le devant de la scène. Pour ce qui est de la catégorie de mon chouchou, Alexander Volkanovski, pour moi, il va battre tout le monde. Voilà, c'est bon. Il n'y a personne, je pense, dans la catégorie qui va réussir à lui prendre cette ceinture. J'espère qu'il va pas me faire mentir. À part Movsar, mais bon, Movsar, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait une dinguerie, il est blacklisté et personne ne veut lui donner de combat. Donc, à mon avis, je pense que les contenders vont monter. Et Volkanovski va rester tranquille jusqu'à qu'il y ait un contender sérieux qui arrive pour essayer de lui prendre sa ceinture. Les poids légers avec la catégorie du nain de jardin, le nain magnifique, le nain malicieux, le nain aux patates de forain, Ilia Topuria. Bon, là, il a des gros problèmes avec madame, donc il va pas combattre pendant un moment. Qu'est-ce que je vois? On a un combat qui va, à mon avis, être le combat pour la ceinture, c'est-à-dire Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Je pense que du coup, Paddy Pimblett va prendre la ceinture et qu'il va la perdre contre Arman Tsarukyan si Topuria ne revient pas d'ici là. Parce que je pense que Paddy Pimblett peut battre Topuria. Après ça, il n'y a personne qui me suit là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute! Mais si jamais Topuria ne revient pas, je pense que Arman y finit l'année champion. Ensuite, les poids welter, la catégorie de Islam. Bon, c'est un peu le désert cette catégorie en ce moment. Donc bon, je crois que Islam, je vais pas trop mouiller si je dis qu'il va garder la ceinture à part s'il descend. Mais s'il descend pas, Islam Makhachev qui garde la ceinture. Voilà, c'est les prévisions pas trop risquées. Les poids moyens avec le Mongolien Khamzat Chimaev, ensuite avec le Mongolien numéro 2 Dricus Duplessis et le Français Nassourdine Imavov. Qu'est-ce que je vois pour cette catégorie? Honnêtement, je pense que Nassourdine va essayer d'avoir un combat contre Khamzat qui va perdre. On va lui dire va là-bas s'il te plaît, va t'asseoir, c'est pas pour toi. Donc Khamzat va défendre sa ceinture. De toute façon, ce mec-là, il faut un gun pour lui prendre la ceinture et je pense que pour l'instant, il y a personne qui est prêt à se mettre avec un gun dans la cage. Donc d'ici là, Khamzat Chimaev toujours champion à la fin de l'année. Les poids mi-lourds. Bon, pour les poids mi-lourds, avec Alex Pereira, Oatan, le champion, le mec qui met KO tout le monde. Honnêtement, je pense que là, il a assez prouvé. Ça y est, il va soit lâcher la ceinture et monter en poids lourd, soit tenter une double belt. Mais en tout cas, il va pas défendre la ceinture, je pense, contre qui que ce soit dans l'année. Magomed Ankalaev, il a essayé de défendre la ceinture. Il a essayé, voilà, on lui en veut pas. Honnêtement, je pense que Pereira va peut-être monter en poids lourd et que Jiri va revenir derrière pour prendre cette ceinture qui, selon moi, si on enlève Pereira, si on enlève John Jones, le champion de cette catégorie, c'est Jiri Prochazka. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et enfin, la catégorie des poids lourds, la catégorie reine à l'époque, aujourd'hui c'est plus trop le cas. Thomas Pinal champion, Cyril Gane ensuite. Qu'est-ce qui va se passer dans cette catégorie? C'est un grand mystère. Cette catégorie, il suffit de mettre des droites correctement et tu peux arriver à un title shot. Cyril Gane, honnêtement je suis français mais on nous le vend que depuis des années comme étant la bête. Et il n'a pas touché la belt.
Tu feras ton rap plus tard, là. En attendant, je pense honnêtement que Thomas Pinal, il va vite continuer son cinéma avec son œil pendant un bon petit moment, garder la belt bien au chaud, et s'il reprend un combat, ça sera soit contre Cyril Gane et il va le gagner, soit ça va être contre Poatan et il va le gagner aussi, j'en ai bien peur. Bon, c'est fini pour cette courte vidéo sur les prédictions de l'année 2026. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai raison, dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai tort. En attendant, c'est tout pour moi, on se dit à la prochaine, salut.